Et on retrouve notre correspondant ce matin, Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Bonjour Eva. Et ce matin, c'est Uri Zohar, l'acteur devenu rabbin et décédé hier, qui fait la une des quotidiens israéliens. Le grand Zohar pour les Israéliens, ou Zohar qui se traduit par la lueur, le Zohar qui s'est éteint, écrit ce matin le Yediot Aharonot. Tous les journaux reviennent sur la personnalité hors du commun de celui qui a été, dans les années 50 et 60, la vedette du cinéma israélien. Des dizaines de films burlesques qui ont dépeint la société israélienne encore toute jeune. C'était le tout début du cinéma israélien. Il est né il y a 86 ans à Tel Aviv, et Uri Zohar aurait pu continuer sa carrière cinématographique, continuer à vivre à Tel Aviv à côté de son ami de toujours, l'immense chanteur Arik Einstein, décédé lui aussi il y a quelques années. Mais dans les années 70, nous dit le Yediot Ahronot, Uri Zohar se rapproche du judaïsme, commence à fréquenter les rabbins et commence aussi à étudier. Il comprend alors que sa vraie vie se trouve à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim. Il abandonne sa brillante carrière et se consacre à l'étude de la Torah et devient rabbin. Mais il n'oublie pas pour autant ses amis de l'époque, ses amis de l'époque du cinéma. Pour Uri Zohar, l'amitié c'est éternel, en particulier avec Arik Einstein. Les deux hommes deviendront même membres de la même famille puisque les deux de leurs enfants se marieront ensemble. Uri Zohar, une légende qui s'est éteinte et qui a été enterrée hier à Jérusalem. Politique à présent avec la semaine prochaine qui s'annonce encore une fois mouvementée pour la coalition Bennett-Lapid. En effet, Eva, le Haaretz qui nous dit que la coalition va faire face à ce qui pourrait être l'un des plus grands dilemmes depuis sa constitution. En effet, d'ici la fin du mois de juin, la Knesset doit reconduire un règlement qui permet de faire appliquer le code pénal israélien en Judée-Samarie et qui procure un certain nombre de droits sociaux et civiques aux habitants des implantations. Mais ce règlement est revoté systématiquement tous les 5 ans depuis 1967. En son absence, ce sont les tribunaux militaires qui seront compétents pour juger les infractions, mais surtout, les allocations de l'assurance nationale, le bitoire Léoumi, ne pourront plus être versées et les habitants se verraient alors retirer le droit de vote. Meretz a fait savoir qu'il voterait en faveur de cette loi malgré leur opposition idéologique. Mais est-ce que Renaoui Zoabi, qui avait menacé il y a quelques semaines, on s'en souvient, de quitter la coalition, fera de même? D'après le site Makor Rishon, elle aurait dressé une liste d'exigences pour garantir sa voix. Et puis, qu'en sera-t-il du parti Raham? En effet, voter cette loi reviendrait pour ce parti arabe à reconnaître une autorité de l'État d'Israël sur la Judée-Samarie. Autant d'obstacles qui, vous le voyez, Eva, rendent la coalition de Naftali Bennett encore plus fragile. Et l'autre question, Olivier, est de savoir comment l'opposition se comportera au moment de ce vote. Oui, c'est une question que se pose ce matin le Yediot Ahronot. Idéologiquement, nous dit Sima Kanmon dans le Yediot Ahronot, la question pour le Likoud et pour les partis de droite ne devrait même pas se poser. Ils sont censés voter d'une même voix pour la reconduction de cette loi, mais le Likoud et l'opposition voient dans cette mesure l'opportunité de faire tomber le gouvernement et donc l'opposition pourrait voter contre cette loi, même si cela aurait des conséquences dramatiques pour les habitants de Judée-Samarie. Et puis bien sûr, la marche des fiertés a eu lieu hier à Jérusalem, l'occasion pour le Ynet, le site d'information du Yediot Aharonot, de donner la parole à des membres un peu moins connus de la communauté LGBT. En effet, plus de 7000 personnes ont participé hier à cette marche qui est appelée aussi la marche de la tolérance à Jérusalem. Et pour le Ynet, c'est l'occasion de donner la parole à Jonathan qui habite dans la région de Jérusalem et aime de Jérusalem-Est. Jérusalem est ma ville, et dans ma ville, j'ai aussi ma place, déclare Jonathan, qui est homo et qui est religieux, même si cela ne plaît pas à tout le monde, déclare-t-il donc au site d'information. Et puis le site d'information nous dit aussi que l'on pouvait trouver hier, dans cette marche, des jeunes arabes de Jérusalem-Est. Même s'ils ont participé à ce défilé, ils préfèrent témoigner sous le couvert de l'anonymat. M déclare qu'il est venu pour donner libre cours à sa véritable identité. Les témoignages donc qu'on peut trouver ce matin dans le site Ynet, le site du Yediot Ahronot, la Geprat qui s'est déroulée, il faut le dire, hier sans incident majeur à Jérusalem. Et pour terminer, Olivier, les Israéliens se préparent à fêter la fête de Shavuot.
En effet, la fête de Shavuot qui sera célébrée en Israël, comme partout d'ailleurs, c'est à partir de samedi soir, c'est la fête du don de la Torah, mais c'est aussi la fête des moissons. On peut trouver des photos de jeunes enfants israéliens dans des champs de blé après la première récolte. C'est aussi la fête du fromage. Il est impossible ce matin de passer à côté des nombreuses recettes de gâteaux au fromage données dans la plupart des quotidiens israéliens. Alors, Betavon, bon appétit, Chag Sameach.